Ceci est une population d'individus à l'état de nature. Dans cette situation, seule règne la loi du plus fort. Ces individus découvrent vite que pour résister à cette loi arbitraire, l'union fait la force. Ils décident donc de faire société, de devenir un peuple, et de créer autour d'eux un état de droit qui les protégera de l'arbitraire. Pour gérer ce droit, le peuple se nomme un représentant en qui il a toute confiance et à qui il donne tout pouvoir pour le protéger. Et effectivement, ce représentant mène à bien sa mission. Mais comme il n'y a aucun contre-pouvoir à lui opposer, il finit par abuser de son pouvoir et produire un droit de plus en plus injuste. Le peuple constate alors que le droit l'opprime, alors même qu'il était censé le protéger. Et il choisit donc logiquement de changer de système de représentation. Il se nomme cette fois plusieurs représentants et non plus un seul, afin qu'aucun ne puisse prendre le pouvoir à son compte. Mais ces représentants en arrivent à s'unir, abusent de leur pouvoir et se mettent d'accord pour produire un droit qui ne suit plus que l'intérêt de quelques-uns. Le peuple constate à nouveau que le droit, tel qu'il est géré, est en fait injuste, et rejette cette fois les représentants. Il en nomme d'autres, et l'injustice se reproduit. Encore, et encore, et encore, jusqu'au moment où le peuple décide que c'en est trop. Pour comprendre ce mécanisme, il faut se pencher sur ce qu'est exactement la gestion du droit. La gestion du droit est faite par des gens qui écrivent les lois, des gens qui les appliquent, et des juges qui les interprètent. Ces gens sont des professionnels. Et comme tout professionnel, leur intérêt réside dans la conservation de leur activité et donc de leurs revenus. Pour cela, il est impératif pour eux d'avoir les moyens de sécuriser leur activité. De plus, il s'avère que le pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. S'il n'en a pas, il ira toujours plus loin dans les abus. La question se pose alors, comment rendre le droit juste ? Quelles limites mettre au pouvoir pour en empêcher les abus ? La solution serait que le peuple contrôle la gestion du droit, pour se donner une assurance que le droit ne deviendra pas injuste. Pour cela, il lui faut un cadre juridique. Le peuple décide donc d'ajouter une nouvelle entité, une règle, qui le protège en contraignant le droit. Cette règle, c'est la Constitution. Le peuple, qui reprend confiance dans son état de droit, nomme de nouveaux représentants et leur demande de mettre au point la Constitution avant de reprendre la gestion du droit. Est-ce qu'il n'y a pas là une erreur ? Si le peuple a une revendication à faire valoir auprès du droit, comment doit-il s'y prendre ? Puisqu'il n'y a pas de lien jusqu'au droit qui permette au peuple d'agir dessus, le peuple n'a d'autre choix pour s'exprimer que de lancer des pétitions, de manifester ou encore de faire grève. Mais ces revendications sont-elles suivies des faits ? Il suffit que le droit n'en tienne pas compte pour qu'il n'y ait pas d'effet. Le peuple est donc à nouveau en présence d'un droit injuste. Mais comment le droit peut-il encore être injuste alors qu'il y a une constitution qui est censée protéger le peuple ? Et d'où vient cette impuissance que ressent le peuple vis-à-vis de ces combats qu'il mène et qui sont inefficaces ? Toute cette construction semble déséquilibrée. Le peuple est impuissant et la gestion du droit fonctionne en circuit fermé, comme si la constitution même n'existait pas. Mais justement, qu'implique exactement la constitution ? La Constitution est là pour protéger le peuple des abus de pouvoir et de l'injustice du droit. Pour ce faire, elle limite le pouvoir du droit. Et limiter le pouvoir du droit, c'est limiter du même coup l'activité des gestionnaires du droit, et même les révoquer si nécessaire. Or, l'intérêt de ces gestionnaires est justement de protéger leur activité. On constate ainsi qu'il y a divergence entre l'intérêt du peuple d'une part et l'intérêt de ses représentants d'autre part. Le peuple ne peut donc pas demander à ses représentants, qui ne veulent pas de contraintes, d'écrire la Constitution qui est censée les contraindre. Il y a conflit d'intérêts. Ces représentants écriront nécessairement des règles qui ne les contraindront pas, donc l'impuissance du peuple, et ce, dans l'intérêt de leur propre puissance. Mais alors, si les représentants ne peuvent pas écrire la Constitution, qui s'en chargera ? Qui est à même d'écrire la Constitution conformément à l'intérêt du peuple ? Qui serait assez désintéressé du pouvoir pour lui écrire des règles ? Qui n'aurait pas la volonté de gouverner ? Essayons sous un autre angle. Qui d'autre que le peuple a intérêt à ce que la Constitution soit efficace ? C'est exact, le peuple ne doit pas demander à ses représentants d'écrire la Constitution. Il doit l'écrire lui-même, conformément à son propre intérêt. Et sitôt que le peuple reprend le contrôle de sa Constitution, tout s'équilibre. Le droit régit le peuple, c'est ce qui était convenu, la Constitution contraint le droit, et le peuple maîtrise la Constitution.
Voici le résumé des principes mis en œuvre. Tout d'abord, pour se protéger de l'arbitraire, le peuple se soumet au droit. Ce droit nécessite des limites, sinon il devient injuste. Donc, pour se protéger des abus de pouvoir et de l'injustice du droit, le peuple soumet le droit à la Constitution. Et enfin, pour clore la boucle, puisqu'il est dans l'intérêt du peuple que la Constitution le protège, le peuple écrit et prend le contrôle de la Constitution. À vous qui m'écoutez, on a certainement appris, comme à moi d'ailleurs, que la Constitution c'était l'organisation des pouvoirs. C'est leur séparation, le choix des modes de scrutin, l'effet des scrutins sur le pouvoir, quel type de scrutin pour quel type d'élection, etc. Que sais-je encore. Et en effet, elle est tout ça, ne vous y trompez pas, c'est aussi sa fonction. Mais ce que l'on aurait dû vous apprendre, et ce qu'on aurait dû m'apprendre à moi aussi, c'est sa raison d'être. Et sa raison d'être, ce n'est pas simplement l'organisation des pouvoirs, c'est surtout la limitation de l'exercice du pouvoir, je dirais même le contrôle de l'exercice du pouvoir, afin de garantir la protection du peuple contre les abus de pouvoir, et afin surtout d'assurer au peuple que sa souveraineté ne sera jamais bafouée. Alors rappelez-vous, c'est très important, c'est au peuple qu'il appartient d'écrire la Constitution, et ce en toutes circonstances. Car elle n'est pas seulement ce que les professionnels veulent qu'elle soit, c'est-à-dire l'organisation du pouvoir, elle est surtout la protection du peuple contre les abus du pouvoir.